Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chers collègues, présidents d'Assemblée parlementaire, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs représentants des organisations internationales, honorables députés, chers collègues, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est une fierté toute particulière pour mon pays, la République centrafricaine, en tant que pays hôte de la 8e session du Forum des parlementaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle. Et c'est pour moi une véritable joie et un insigne honneur de prendre la parole devant vous, distingués invités. Mes bien chers collègues, soyez les bienvenus en terre de Centrafrique. Caraïbes, terre qui a souffert et qui souffre encore, terre dont les filles et les fils sont meurtris depuis tant d'années, mais restent debout, déterminés à mettre fin au cycle de mort et à reconstruire une nation et un État fort, ouvert et exemplaire. Cette terre de Zokwezo et ce peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui, par la même occasion, vous invite à nous construire une histoire commune, pacifique et démocratique. Oui, chers collègues, nous ne sommes pas réunis seulement pour traiter les questions d'intérêt commun qui sont à notre ordre du jour, mais c'est aussi pour tisser les fils d'une histoire commune. Le premier des sujets est l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans notre pays des Grands Lacs. Il ne saurait y avoir sujet de plus grande préoccupation. Notre région a connu de grandes catastrophes et connaît encore des conflits et où se commettent les exactions les plus massives en même temps que les plus graves. De ce fait, l'unité nationale dans ces pays est fracturée et notre prospérité commune compromise. Nous ne sommes pas restés inertes face à ce fléau, l'insécurité. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous y faisons face avec détermination pour que nos pays, nos peuples et notre région avancent dans la voie du progrès. Oui, je l'affirme haut et fort, nous sommes, nous parlementaires, représentants légitimes du peuple, à apporter notre contribution à cette éminente cause régionale qu'est la garantie de la paix pour nos pays et de la sécurité pour nos concitoyens. Telle est la conviction, tel est l'engagement de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine. Et tel est le sens de l'initiative qu'elle a prise en mai dernier pour l'adoption d'un plan de paix pour notre pays et le sens de l'action pour la paix qu'elle entend désormais déployer. Chers collègues, notre expérience en Centrafrique nous enseigne que ce chemin n'est pas le plus facile, que l'initiative parlementaire en ces matières peut ne pas être comprise. Mais nous en sommes convaincus. Nous manquerons au devoir impérieux de notre mission si nous ne nous engageons pas pour la sécurité de nos concitoyens et pour le retour à l'unité et à la concorde de notre nation. La contribution parlementaire est un gage de réussite de cet engagement. D'une part, parce que cette contribution est le fait de représentants qui connaissent le terrain
de nos territoires mieux que quiconque. D'autre part, parce qu'elle peut être porteuse de valeurs et exigences nouvelles, favorisant la construction d'une paix durable. C'est du moins dans cet esprit que l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, dans son initiative que j'ai évoquée précédemment, a recommandé comme élément structurant de tout plan de paix le respect de l'ordre constitutionnel, l'implication des victimes ou, à tout le moins, la pleine prise en compte de leurs intérêts et la lutte contre l'impunité. Il va sans dire que ces valeurs ne sont pas propres ni à notre pays, ni à notre représentation nationale. Nous les avons, nous tous ici, en partage. Elles forment le socle de la démocratie que nous incarnons et elles reflètent l'état de droit que nous ambitionnons de construire et de faire prospérer dans notre région des Grands Lacs. C'est pourquoi je propose que nous en fassions les éléments de notre démarche collective sur les questions de paix et de sécurité que nous aurons à traiter tous ensemble. Mesdames et messieurs, chers collègues, permettez-moi de ramener cette formule à une autre que chacun peut comprendre. On ne peut faire le bonheur du peuple qu'en étant en tout soucieux de l'intérêt général. Intérêt général, voilà l'enjeu. Il va de soi, cependant, que la prise en compte et le respect de l'intérêt général ne s'imposent pas seulement aux parlementaires que nous sommes, mais à toutes les institutions et à tous les commis de l'État. Il est dans les attributions constitutionnelles de nos institutions parlementaires de nous assurer qu'il en est bien ainsi, que les procédures mises en place garantissent bien la transparence et que les décisions prises n'obéissent pas à des intérêts personnels ou privés, que les biens qui nous sont destinés au service public ne sont pas détournés au profit de quiconque. Les outils de contrôle que nos constitutions respectives mettent à notre disposition doivent servir à cela. Et quand ils ne suffisent pas, parce qu'ils ne sauraient suffire, nous avons le devoir de les compléter par d'autres lois. Nous sommes tous engagés, chacun dans son pays, dans cette œuvre de concrétisation. Dans la République centrafricaine d'aujourd'hui, le premier élément du dispositif de lutte contre la corruption sous toutes ses formes et pour la bonne gouvernance est la Constitution elle-même, celle du 30 mars 2016. Prenant en compte les recommandations du Forum national de Bangui de 2015, cette Constitution, pour nous, et pour ne citer que les principaux apports, impose la transparence sur leur patrimoine aux membres des plus hautes institutions de l'État et met en place pour la première fois une autorité chargée de la bonne gouvernance en tant qu'autorité indépendante et introduit une procédure inédite d'autorisation parlementaire de signature de contrats portant sur les ressources naturelles et les conventions financières. Le chantier qui incombe ainsi à notre Assemblée nationale en application de ces dispositions constitutionnelles est vaste. Nous nous y sommes attelés avec détermination car pour nous, ces dispositions traduisent la ferme intention de nos concitoyens de voir s'opérer une rupture dans les pratiques de gouvernance. La loi organique portant statut de l'autorité de bonne gouvernance a été adoptée
dès la première session ordinaire de cette législature et l'institution est d'ores et déjà devenue opérationnelle. La procédure de délivrance de l'autorisation de signature de contrats et conventions a, elle aussi, été fixée dès cette première session. Elle a donné lieu à plusieurs applications depuis. D'autres textes ont aussi été adoptés concernant la transparence, dont, au premier chef, la nouvelle loi organique portant au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Chers collègues, j'ai commencé par vous parler d'histoire commune et d'avenir commun à construire. Ma conviction, partant des thèmes de nos travaux que je viens de rappeler, est que nous sommes réunis ici pour continuer à bâtir et à pacifier notre région des Grands Lacs. Pour prospérer dans cette voie, nous avons l'ardente obligation de renforcer nos liens. Cela exige de nous, au-delà de nos réunions périodiques, dans celles-ci, que nous créions et que nous fassions vivre des cadres permanents d'échange et de dialogue entre nous parlementaires. Bref, nous avons à mettre en œuvre une diplomatie parlementaire active dans l'intérêt bien compris de nos peuples. Tel est le message simple que je voulais vous délivrer. Asante, Singila Mingi, je vous remercie.